Une loi agro-sylvo-pastorale plus inclusive, tenant en compte préoccupations, recommandations et propositions des consommateurs. C'est la préoccupation des membres de la SICODEV qui ont tenu un atelier ce vendredi, atelier en présence de nos reporters Dissa Prera et Nabidjan, compte rendu. À la base, c'était une loi mise en place pour servir de cadre de développement agro-sylvo-pastoral depuis 2004, élaborée en son temps en concertation avec divers acteurs du monde rural, mais depuis lors, son application réelle a toujours posé problème. Bon, manquement globalement, ce qu'il faut dire globalement, la première chose qu'il faut reconnaître, c'est que pendant 20 ans, la loi a tardé à être appliquée, particulièrement sur son titre 2. Lié à la reconnaissance de le métier, au statut de l'exploitation familiale, du chef de l'exploitation, à la protection sociale, à la stratégie de développement qui est un focus, qui est un des titres, parmi tant d'autres titres effectivement de la loi, qui a souffert quand même pendant les 20 ans à ne pas être appliqué pour différentes raisons, que je ne vais pas citer ici maintenant, mais je peux donner 2 éléments essentiels dans ça. En premier lieu, il y a une loi sans décret d'application, on est rentré dans la phase de préparer les décrets. Ça, on en a appris après les 20 ans, il faut faire des lois qui vont avec des décrets. La deuxième chose, il faut arriver à un plan d'investissement pour la mise en œuvre. Pour appliquer une loi, il faut de l'argent et il faut que le budget national le prenne en charge. Aujourd'hui, à l'ère des nouvelles orientations concernant la souveraineté alimentaire, c'est une loi qui doit être revisitée. Mais au préalable, il faudra prendre en compte certains aspects. Quand nous avons été informés qu'il y a à avoir la révision de la loi agro-sylvo-pastorale qui date de 2004, et puisque l'environnement a changé, nous parlons aujourd'hui de souveraineté alimentaire, nous avons dit qu'il faut que nous puissions nous assurer que l'équilibre de l'équation entre la production et la consommation puisse être géré si nous voulons aller vers la souveraineté alimentaire. Ce pays importe 1 600 milliards de francs CFA de denrées alimentaires. C'est du blé, c'est du riz, c'est des oignons, des pommes de terre, du lait, tout produit que nous pouvons produire ici. Je pense que une fois à l'Assemblée nationale, donc il n'y aura pas trop de difficultés, n'est-ce pas, pour faire passer cette loi. Et je sais que cette loi aussi est en droit de ligne avec l'agenda national 2050, parce que nous, ce que nous considérons, parce que nous voulons ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire, n'est-ce pas. Et aussi, nous prônons pour le consommer local. Consommons ce que nous produisons et produisons également ce que nous consommons. Le processus est lancé après que le président de la République ait donné mandat au ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Ainsi, tous les acteurs seront consultés, leurs préoccupations prises en compte avant de déposer la nouvelle version de cette loi à l'Assemblée nationale.